Je suis très heureux de voir le groupe. C'est un groupe, Ben Porat Yosef, magnifique, homogène, riche, intelligent. J'ai pas entendu. Énergique. Et donc évidemment avec à leur tête un rave d'exception qui donne le shiur du Daf Yomi, un des meilleurs en Eretz Israël sans aucun doute. Et je souhaite que ce groupe se développe. Amen. Parce que quand on étudie dans ce groupe, on comprend le DAF avec la précision nécessaire. Parce qu'il faut rentrer, il faut connaître les détails sans bâcler quoi que ce soit. Et ça, véritablement, Rabbi Eliyahu Shalita est un spécialiste pour être capable de dire des phrases concises, mais qui sont très riches. Et Bedrat Hashem, je lui souhaite Shiagdil Torah v'yadira, avec le groupe se développe et beaucoup, Akadosh Baruch Hu yarbe et gvulo batalmidim ve'yirve mehem rov nachat. Amen. À la fin de Masechet Kiddushin, il y a une Mishnah qui nous dit que Matzinu, que Avram Avinu kiem et kol haTorah kula ad shelo nitna. La Gemara, la Mishnah nous rapporte un pasuk à cela. Pour nous enseigner qu'Avram Avinu a fait tout ce qu'il voulait, toutes les mitzvot, avant que la Torah ne soit donnée. La Brit Mila, il a attendu de recevoir l'ordre, pour différentes raisons. Gadol ha-mitzvah ve'oseh yoter mimishum, c'est une des raisons. Et toutes les autres mitzvot, il les a faites d'emblée. Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne? Est-ce qu'elle veut nous enseigner qu'Avraham Avinu avait la capacité de deviner les mitzvot, parce qu'il avait Ruach HaKodesh, parce que c'était un avis? Qu'est-ce qui lui a permis de découvrir donc toutes ces mitzvot, même qui seront données par la suite? C'est vient mettre en relief sa capacité à prophétiser. Ça, on le sait. Avraham Avinu, c'est Vadaï un avis. Est-ce quel est le chidouche que la Mishnah, d'ailleurs d'après le Tosfot Harosh, c'est une braïta, en tout cas que ces Tanaïm viennent nous révéler? Alors je dirais très brièvement, Rabbi Michal Mizlotchov, qui était un des grands élèves du Baal Shem Tov, explique que, exactement de la même façon qu'un corps sain, une des expressions d'un corps sain, c'est avoir faim. Quelqu'un qui a faim, donc c'est que le corps fonctionne correctement. L'âme aussi a besoin d'être nourrie. On a l'impression des fois qu'il suffit de nourrir le corps pour être tranquille, mais en réalité, l'âme a beaucoup plus faim que le corps. Quand on nourrit une âme, on donne un réconfort beaucoup plus grand à la personne que quand on nourrit son corps. Il y a marqué dans la Chazal, nous disent Gadol amalbin shinaim lechavero yoter mimashkeu chalav. Autrement dit, plus grand est celui qui offre le blanc de ses dents que celui qui offre le blanc de son lait. Parce que celui qui offre le blanc de son lait, il nourrit le corps d'une personne. Alors celui qui offre le blanc de ses dents, il nourrit l'âme d'une personne. Et véritablement, l'âme est en quête de nourriture, de réconfort, encore plus que le corps. Et lorsqu'une âme est rassasiée, alors le corps l'est pratiquement tout autant. Lorsque l'âme est affamée, alors finalement il y a ce manque qui cherche à être des fois comblé par d'autres choses, mais qui en réalité... Et c'est ça que nous disent Chazal, Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Ezeu Ashir Asameach Bechelko, c'est-à-dire qu'un homme riche, c'est pas celui qui a les poches pleines, c'est celui qui a le cœur plein. Lorsqu'on a le cœur plein, elle vaille aussi les poches pleines. Mais celui qui a le corps plein, c'est ça l'homme riche. Si un homme a le cœur vide, même s'il a les poches pleines, c'est un pauvre gars. S'il a le cœur plein, alors Bémet, c'est véritablement celui qui est riche. On a l'impression que plus on va investir, plus on va faire fructifier nos affaires et plus on va se remplir les poches et le compte. C'est ça véritablement qui va nous combler. Et non, finalement, c'est important aussi, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'investir dans l'âme, c'est d'investir dans ce qui va nous nourrir. Lorsqu'un homme investit dans cela, alors véritablement, là où il ira, il sera comblé et heureux. Si le cœur est vide, on ne peut pas fuir un cœur souffrant.
Ça, c'est donc le Yisod de Hasameach Bechelko. Étant donné que l'âme a besoin d'être nourrie, la Torah, les mitzvot sont les aliments nutritifs indispensables pour nourrir l'âme. Quand il nous manque des mitzvot, alors une âme saine, quelque part, a faim. Exactement quand il y a une carence de certaines vitamines, alors on le ressent, une certaine faiblesse. Alors s'il y a des carences dans les mitzvot aussi, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a Remach Evarav, Remach Evarim, chez ça Gidim, il y a Remach Mitzvot Aseh, chez ça Mitzvot Lota Aseh. Parallèlement au Remach Evarim du corps, il y a Remach Evarim de l'âme. Chez ça Gidim, l'âme aussi est constituée avec une correspondance bien précise avec le corps. Chaque membre, finalement, reflète quelque chose qui se trouve aussi dans l'essence de l'être. Et rajoute le Maggid de Zlotchov. Donc ça, c'est ce qui va nourrir. Nous dit le Maggid de Zlotchov, étant donné que les mitzvot, c'est ce qui nourrit l'âme et c'est ce qui rend un homme riche, véritablement. Il dit que quand l'un des phénomènes de la création les plus admirables, lorsqu'un bébé naît, et je souhaite à tous de voir les enfants, petits-enfants, donc tout de suite, il se dirige vers ce qui le nourrit. Il a l'instinct de succion immédiat, et il sait se diriger vers ce qui va le nourrir. Qui est-ce qui lui a appris? L'instinct. C'est-à-dire qu'un homme a instinctivement la capacité de se diriger vers ce qui va le nourrir. Les Havdil, un petit poulain qui naît aussi, tout de suite. Qui lui a appris? Il est né dans la jungle, il n'a rien vu. C'est comme ça. Dans les prés, toute créature à sa naissance a instinctivement la capacité à se diriger vers ce qui va le nourrir. Nous dit le Maggid de Zlotchov, étant donné que l'âme a besoin d'être nourrie et que l'homme a la capacité de se diriger naturellement vers ce qui va le nourrir, Abraham Avinu, qui avait cette âme saine, savait se diriger vers chacune des mitzvot naturellement, qui allait le nourrir. Exactement comme un homme sait se diriger vers sa nourriture, Abraham Avinu, qui avait imprégné correctement son âme et qui la sentait avec beaucoup de précision, était capable de deviner ce qui allait lui apporter donc cette nourriture, et donc il était capable de voir les mitzvot et dire voilà, ça va nourrir tel et tel membre de mon âme. Et il était capable donc de faire les mitzvot. C'est ça que le Chazal nous enseigne. Matzilu shikiyam Avraham Avinu et kol haTorah kula ad shelo nitna. Chazal vient nous enseigner par là qu'Avraham Avinu avait une telle sainteté, une âme saine qu'il ressentait, dont il était pleinement imprégné, qu'il savait donc les mitzvot qu'il fallait accomplir, pas simplement parce que il avait une névoie, pas parce qu'on le lui avait révélé en prophétie, mais parce qu'il le sentait. Ça vient de lui-même. Ça, c'est donc, quand on termine Masechet Kiddushin, alors où on vante l'importance de l'étude de la Torah, surtout dans ces vieux jours. Quand on voit des Talmidei Chachamim qui sont autour de cette table, alors on sent que c'est des privilégiés, parce qu'il y a certaines personnes qui, à partir d'un certain âge, et on y parlait de Rav Eliaou tout à l'heure, de Rav Ezrachi, à partir d'un certain âge, il y a les infos de 20 heures, ils attendent après ils vont au marché, et après ils vont à la sieste. Bon, c'est pas... c'est bien, mais c'est limité. Aval, qu'est-ce que vous dites, M. Kawa? Rien du tout. Aval, quand on est un Talmid Chacham, alors à 95 ans, on a encore des projets pour minimum 20 ans. Ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reste jeune. On reste jeune. Lorsqu'on n'est pas dans le monde de la Torah, dans l'étude de la Torah, chez les Goïms, à 65 ans, on est dans le déclin. 70 ans, on est dans le déclin. C'est chez les Goïms. Mais chez nous, c'est le début de l'ascension véritable. C'est le début de l'ascension véritable. À 70 ans, 75 ans, c'est là qu'on commence véritablement. Avant ça, on n'est pas toujours très mature. Ascension fulgurante. C'est le moment de l'ascension. Contrairement aux Goïms, qui 40 ans, 30 ans, c'est le point culminant. Après, les athlètes, malheureusement, c'est le déclin
inévitable. C'est pas comme ça chez l'homme Israël. C'est pas comme ça chez l'homme Israël. Parce que quand un homme met l'accent sur son corps, alors effectivement, le corps n'est pas toujours en plein. C'est effectivement. Aval, quand l'âme est jeune, alors 65 ans, c'est le début d'un progrès, d'une fusée qui va prendre son envol. 65 ans, on a tous les acquis nécessaires. On a tous les acquis nécessaires, mais ça c'est quand on sent l'âme, quand on la nourrit, quand on a la sensibilité de ressentir toutes ces réactions. C'est là véritablement que la vraie jeunesse, elle est là. La jeunesse, c'est une jeunesse de l'esprit. Si quelqu'un a toujours gravité autour de son corps, alors après, voilà, saute. C'est un petit pêche. C'est un petit pêche, celui qui fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas, il croit que quoi ? Alors, celui qui mise sur le corps, mais parallèlement avec une précision encore plus ciblée sur ce qu'il y a d'intérieur. Et là, véritablement, il continue d'être jeune, il a cette énergie qui émane de ses réserves. C'est pas qu'à 9h, il attend le repas de midi, et qu'à midi, à 4h, il attend le 20h. Il n'a pas le temps. Il n'y a pas de temps. On est sans arrêt dans une dynamique. C'est ça. Odinuvun beseva deshenim vera ananimiu. Comme ça dit la Mishnah, n'est-ce pas? Odinuvun beseva deshenim vera ananimiu. Dachen. Il est plein d'achen. Vera ananim, il est plein de fraîcheur. Il n'est pas comme ça. Il est ra'anan. Ça, c'est Avraham Avinu. Parce qu'il a nourri, alors il a insufflé cette énergie. Il conserve son âme jeune, il conserve une satisfaction, et cette âme jeune n'est jamais dans le déclin. Si quelqu'un est son âme, alors au contraire, il est sans arrêt dans l'ascension éternellement. Si un homme mise tout sur son corps, alors c'est très limité. À un certain moment, il en a... Bon, etc. Aval, quand il mise sur son âme, alors au contraire, il prend son envol, et plus les années passent, et plus il est jeune, plus il a de chokhma, plus il a de volonté, plus il a d'appétit. Ça, c'est donc le Yesod. Et Hiratson, que cet appétit nous accompagne. Et quand on a un chef cuisinier en Torah qui nous délecte avec autant... Pardon, excusez-moi. Masterchef. Je ne connais pas ça. Voilà. Ils nous expliqueront tout à l'heure. Quand on a tout cela, alors véritablement, c'est ce qui nous donne faim. Et là, il faut le remercier pour les plats qu'il prépare à chaque jour. Parce que vous croyez, il arrive le DAF, etc. C'est de la préparation. On ne peut pas comme ça arriver à improviser. C'est de la préparation, il faut préparer. Et les femmes, elles comprennent mieux ça. On vient, on mange en quelques minutes, mais c'est un long opératif, donc on remercie le docteur Lisha et son épouse d'avoir réalisé quelque chose d'aussi appétissant. L'Ichvod HaTorah, on sait à quel point il faut s'investir pour cela et on l'apprécie pleinement. Yehi Ratzon, que שנזכה לסיים עוד מסכתות וספרים אחרים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. Et Bezrat Hashem, qu'on nous annonce toujours de très bonnes nouvelles. Amen.